Les gars, la CAF, ils ont élu Sadio Mané homme du match. Mais moi, je suis pas d'accord. L'homme du match, c'est lui. C'est Ibrahim Baye, mon homme du match. Quelle entrée de jeu. Waouh. En fait, c'est une entrée de jeu de champion d'Europe. Je vous dis la vérité, je sais pas quoi penser de ce match du Sénégal. Vraiment, je sais pas. Vous dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai du mal à me situer, en fait. En début de match, en tout début de match, on s'est dit non, le Sénégal, ils sont au-dessus. Mais plus le temps est passé, et moins le Sénégal, il proposait des choses. Ismaïla Assar, invisible. Nicolas Jackson, nul. Très nul. En vrai, tous les joueurs offensifs, je trouve qu'ils n'ont pas fait le boulot. À part Ibrahim Baye quand il est rentré. Il est rentré à la 62e, à la 71e, ça a mis un but. Et c'est lui l'homme, l'acteur majeur de ce but-là. Après, c'est Sadio Mané qui marque parce que la balle revient sur lui. Mais c'est Mbaye qui a tout fait. Donc on avait une équipe du Congo très solide défensivement. Encore une fois, avec un très bon Bemba en défense. On avait une équipe du Sénégal solide aussi défensivement, avec un très bon Koulibaly en défense. Mais dans le jeu, au final, dans les actions concrètes, je sais pas. Il n'y a personne qui m'a convaincu ce soir. Donc on va dire que c'est un bon 1-1, mérité pour le Congo, mérité pour le Sénégal. Aucune des deux équipes méritait plus que ça. Au final, ça fait les affaires de tout le monde en réalité, parce que le Congo a 4 points, le Sénégal a 4 points. Il suffit qu'ils gagnent leurs que les deux équipes gagnent leur dernier match pour avoir 7 points, et tout le monde passe. À titre personnel, moi j'en attends plus du Sénégal. Sur le premier match, ils ont mis tout le monde d'accord, mais ce soir-là, c'était danke, bof, bof. T'es un ouf. T'es un ouf. T'es complètement fou en fait. Mais qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est football. Qu'est-ce que c'est passion. Qu'est-ce que c'est générosité. Déjà contre le Botswana, dans l'entrée, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, contre le Congo, l'entrée, elle a changé le visage du Sénégal offensivement. Tout ce que les autres offensifs avaient du mal à faire sur la première période, Mbaye, il est rentré, il l'a fait pour eux. Alors qu'il a 17 ans, que c'est un minot. Que même moi, je doutais beaucoup au début, lors de ses débuts avec le PSG. Mais là, très clairement, il m'a fait fermer ma bouche et il a fait fermer la bouche de beaucoup de monde. Quelle entrée en jeu. Pleine d'envie, pleine de détermination, pleine de générosité. Il a fait ce que Ismaïla Assar, par exemple, aurait dû faire tout le match. C'est-à-dire qu'il a provoqué. Dans ce genre de match, il faut des mecs comme ça. Surtout face à une défense costaud et solide du Congo, on va en parler juste derrière. Mais il faut des mecs qui provoquent. Il faut de l'animation. Il faut des sensations. Il faut ce genre de choses. Et le petit Mbaye, il a tout ramené aujourd'hui. Très clairement, les amis, il a été grandiose. Son entrée, elle m'a fait plaisir. Ça a été un des seuls frissons du match. C'est l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Incroyable garçon, je t'aime énormément. T'es énorme. Alors lui, les gars, il doit être absolument titulaire ce prochain match, les gars. Quand on voit l'entrée qu'il te fait pour son deuxième match de Coupe d'Afrique, quand on voit le contraste avec le match d'Ismaïla Assar, pour moi, il n'y a aucun débat. Pour moi, Ibrahim Baye, prochain match titulaire. Il est directement rentré dans sa compétition. Il est directement rentré dans sa compétition là où Ismaïla Assar, c'est compliqué pour lui. Déjà, le premier match contre le Botswana, c'était compliqué, contre un adversaire faible. Et là encore aujourd'hui, contre la RDC, c'était encore pire avec ses occasions ratées. Alors que là, Ibrahim Baye, directement, il rentre dans la compétition, les frères. Malgré le fait qu'il a pas, voilà, il connaît pas très bien la CAN, qu'il découvre le football africain, on l'a même pas vu. Ça, c'est même pas vu. Ça, c'est pas vu du tout, les gars. Comme je vous dis, ses premiers ballons, il t'a rapporté déjà des frissons. Sur ses premiers ballons, il était déjà dangereux. Et c'est de lui que vient le but. C'est totalement de lui que vient l'égalisation sénégalaise. Donc là, prochain match contre le Bénin, c'est pas un adversaire facile, mais il y aura moins de pression. Le seul enjeu, c'est la qualification, plutôt la première place. Et encore, les gars, franchement, même avec un match nul, tu peux t'en sortir sur cette première place. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, prochain match, il doit commencer. Vraiment, c'est la meilleure manière de le préparer pour les matchs à émission directe. Je vous le dis, les gars. Ibrahim Baye a 17 ans, il est venu réveiller les lions. Le lion était endormi, c'est lui qui l'a réveillé. Du haut de ses 17 ans, Ibrahim Baye. Il y avait un Ismaïla Assar sur le côté droit qui était pas dans un bon jour. Ibrahim Baye, en 30 secondes, il a montré plus. Il a amené du danger. C'était un démon pour la défense congolaise. Ça a pas failli, hein. Ok, Masuaku s'est blessé, mais dès ses premières accélérations, il y a eu but derrière sur les accélérations du Titi parisien. Il a montré sans complexe une entrée où vraiment, ok, j'ai 17 ans, je rentre, je dois faire la différence, pas de souci. Pas de souci, il s'est posé zéro question, Ibrahim Baye. Et franchement, il m'a choqué dans ses accélérations. Et là, il n'y a pas de débat de il est meilleur à gauche ou à droite. Hein. Il a joué à droite, après un peu à gauche, il était bon partout.
partout. À chaque fois que le ballon lui venait dans les pieds, il y avait du danger. Il est venu dynamiter tout ça. Et pendant la CAN, on ne sait pas, ça peut être une surprise, ce très très jeune Parisien et Sénégalais, parce que s'il montre des choses comme ça face au Congo, je pense qu'il est capable de le faire contre d'autres belles sélections. Et il a peut-être une carte à jouer, plus qu'un rôle de doublure dans cette sélection sénégalaise.